On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo d'entraînement aux automatismes du brevet. Donc cette partie, le jour J, elle représente 6 des 20 points. Je rappelle que vous n'avez pas le droit à la calculatrice, sauf si vous bénéficiez d'un aménagement spécifique pour la première partie. Donc généralement, on retrouve entre 8 et 10 questions. Je vous propose de travailler sur 9 questions. Ça représente du coup 20 minutes de travail à peu près le jour J. Et je vous ai mis du coup le sujet complet en commentaire. Donc essayez de répondre aux différentes questions avant qu'on passe à la correction de ces questions. Je vais corriger de manière détaillée du coup chacune des 9 questions qui ressemblent à des questions types que vous pourriez retrouver le jour J. Donc première question qui porte plutôt sur la proportionnalité. On vous dit que 7 croissants identiques coûtent 9,80 €. Combien coûterait du coup 12 de ces croissants? Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va calculer le prix unitaire d'un seul croissant. Si 7 croissants coûtent 9,80 €, un croissant, c'est 9,8 divisé par 7. Je vais poser cette division, comme on n'a pas de calculatrice. Je vais faire comme s'il n'y avait pas de virgule, donc je vais poser la division 98 divisé par 7. Dans 9, il y a 1 fois 7. 1 fois 7, ça fait 7, donc 9 moins 7, il me reste 2. Je fais ensuite descendre le 8. Dans 28, il y a 4 fois 7, et donc 98 divisé par 7, ça fait 14. Mais nous, on ne veut pas faire 98 divisé par 7, mais 9,8 divisé par 7. Donc il va falloir décaler ce résultat d'un rang, puisque 9,8 c'est 10 fois plus petit que 98. Donc ça ne va pas être 14, mais 14 divisé par 10, c'est-à-dire 1,4. On décale d'un rang le résultat. Donc un croissant coûte 1,40 €. Maintenant, si je veux le prix de 12 croissants, je fais 12 fois 1,4. Pareil, on peut faire comme si c'était une multiplication sans virgule. Donc je vais poser la multiplication 12 fois 14. 12 fois 14, donc 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Donc j'ai 48 sur la première ligne. Je passe au chiffre des dizaines, donc je décale d'un rang, je mets un 0. 1 fois 2, 2. 1 fois 1, 1. Et on fait la somme de ces deux lignes. 0 plus 8, 8. 4 plus 2, 6. Et 1, 168. 12 fois 14 fait 168. Donc 12 fois 1,4, je vais décaler le résultat d'un rang puisqu'il y a un chiffre après la virgule. Ça va nous faire 16,8. Donc 12 croissants coûtent 16,80 €. C'est la réponse à cette première question. Deuxième question qui porte sur l'écriture scientifique d'un nombre. Donc l'écriture scientifique d'un nombre, en fait, elle permet de simplifier l'écriture de nombres qui sont soit tout petits, soit très grands. Et donc l'idée, c'est de rendre ces nombres plus lisibles en ayant un seul chiffre du coup avant la virgule et d'avoir quelque chose de la forme a fois 10 puissance n, avec le nombre avant la virgule qui sera compris du coup entre 1 et 9. Et donc, l'idée du coup sur le nombre 0,007, ça va être du coup de prendre le premier chiffre autre que 0, donc je prends le 7, et je vais regarder j'ai combien de chiffres avant le 7. Combien de 0 avant le 7? 1, 2, 3, 4, 5. Et comme j'ai 5 chiffres avant le 7, ça va être 7 fois 10 puissance moins 5. Moins 5 puisque la puissance sera négative quand le nombre qui vous est proposé il est inférieur à 1, et la puissance elle sera positive quand le nombre qui vous est proposé est supérieur à 1. Donc ici on va écrire ça 7 fois 10 puissance moins 5 puisqu'on va décaler le résultat vers la gauche de 5 rangs. Et donc ça sera la réponse C pour cette question. Ensuite, pour la troisième question, on va vous demander d'appliquer le programme ci-contre au nombre moins 3. Donc, choisir un nombre, je choisis du coup le nombre moins 3. L'élever au carré, donc ça va être moins 3 au carré. Attention au signe, moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Et moins fois moins, ça devient positif, donc ça fait 9. Ensuite, soustraire le double du nombre choisi.
Le nombre qu'on avait choisi à la base, c'était le nombre moins 3. Donc, le double de moins 3, c'est moins 6. Et donc, je vais soustraire moins 6 à 9. Attention, du coup, ça va faire 9 moins moins 6. Et il ne faut pas faire d'erreur de signe. 9 moins moins, ça devient 9 plus 6. 9 plus 6, ça fait 15. Et ensuite, on va ajouter 1. 15 plus 1, 16. Et donc 16 sera la réponse à cette troisième question. Quatrième question qui porte sur les probabilités. Donc vous avez un sac qui contient des boules rouges, des boules vertes et des boules bleues. Et si on tire une bille au hasard, on cherche à savoir quelle est la probabilité qu'elle soit verte. Déjà, une probabilité, en fait, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et une probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Donc on va essayer de quantifier la proba d'avoir du vert. Donc déjà, le nombre de cas total, dans ce sac, il y a 5 rouges plus 3 vertes plus 4 bleues. Il y a en tout 12 billes. Et je vais essayer de m'intéresser du coup au nombre de cas favorables, donc au nombre de billes vertes. Des billes vertes, il y en a 3. Donc, probabilité cas favorable sur cas total, 3 cas favorables sur un total de 12 billes. 3 sur 12 qu'on va simplifier. 3 et 12 sont dans la même table. 3, c'est 1 fois 3. Et 12, c'est aussi dans la table de 3. C'est 4 fois 3. Et du coup, je vais pouvoir supprimer le facteur commun entre le haut et le bas. Je peux supprimer le 3 en haut et en bas. Ça nous fait donc un quart. Un quart sera la réponse à cette question. Il y a une chance sur 4 de tirer une bille verte en prenant une bille au hasard de ce sac. Question suivante qui va porter sur la conversion des unités de mesure. Un avion décolle à 22h50, le vol dure 13 500 secondes. À quelle heure l'avion arrive-t-il? Atterrit-il? Donc nous, on cherche à quelle heure il va arriver, donc il va falloir transformer ces secondes pour pouvoir savoir, ces 13 500 secondes, elles représentent combien d'heures? Déjà, première étape, je vais traduire les secondes en minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc 13 500 secondes, c'est 13 500 divisé par 60. Si je veux mettre ça en minutes. 13 500 et 60 sont tous les deux dans la table de 10. 1350 x 10 et 6 x 10. Donc je peux décaler d'un rang, je peux enlever un 0 en haut et en bas. Ça devient 1350 divisé par 6. Là, on peut poser la division, puisqu'il n'y a pas de calculatrice. Donc dans 13, il y a 2 x 6, 2 x 6, 12. Il me reste 1. Je fais ensuite descendre le chiffre 5. Donc dans 15, il y a à nouveau 2 x 6, 2 x 6, 12. Il reste 3. Je fais ensuite descendre le dernier chiffre, le 0. Et dans 30, il y a 5 x 6. 5 x 6, 30. Ça veut dire qu'on cherche à savoir à quelle heure l'avion va arriver. Et l'avion, il va arriver dans 225 minutes. Maintenant, ces 225 minutes, j'aimerais bien que ça devienne des heures. Donc savoir, ça représente combien d'heures. Donc on sait que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 2 heures, c'est le double. C'est 2 fois 60, c'est 120 minutes. 3 heures, c'est 3 fois 60, c'est 180 minutes. 180, on se rapproche, puisque nous, on veut 225 minutes. 225 minutes, c'est 180 plus 45. Et donc, on cherche à savoir l'heure qu'on sera dans 3 heures plus 45 minutes. Donc, si il est 22h50, on cherche à savoir l'heure qu'on sera à 22h50 plus 3h45. Alors, une journée, c'est 24 heures. Donc déjà, je vais regarder le temps qui reste, il est 22h50 pour arriver à 24 heures. 24 heures moins 22h50, il reste 10 minutes pour arriver à 23 heures, plus 1 heure pour arriver à minuit, donc il reste 1h10 avant minuit. Donc 3h45 moins 1h10, ça fait 3 moins 1, ça fait 2, 45 moins 10, ça fait 35. Donc ça veut dire qu'il y aura 2h35 à passer après minuit. Donc il va être minuit plus 2h35.
Et minuit plus 2h35, ça nous fait donc 2h35 du matin. Donc l'avion, il arrivera à 2h35 du matin sur le même fuseau horaire. Ensuite, pour la question 6, on vous demande la formule développée et réduite de x plus 7 au carré. Il faut remarquer que x plus 7 au carré, c'est une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a plus b au carré. Et le développement de a plus b au carré, c'est a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc si j'ai x plus 7 au carré, x va représenter a, donc je vais mettre x au carré, plus 2 fois a c'est x, donc plus 2 fois x, fois b, donc fois 7, plus b au carré, plus du coup 7 au carré. Je vais développer ça. Donc x au carré, ça reste x au carré. 2 fois x, ça fait 2x. 2x fois 7, ça fait 14x. Donc x au carré plus 14x. Et 7 au carré, c'est 7 fois 7. 7 fois 7, 49. Et donc ça devient x au carré plus 14x plus 49. Et ce qui correspond du coup à la réponse B. On peut en profiter pour rappeler également les deux autres identités remarquables à connaître. L'identité remarquable a moins b au carré, c'est presque la même que la première, si ce n'est qu'on va changer le signe au milieu. Ça va être a carré moins 2ab plus b carré. Et puis on peut aussi rappeler la troisième identité remarquable. A plus b facteur de a moins b, c'est égal à a carré moins b carré. Donc ça, c'est globalement ce qu'il faut savoir sur les identités remarquables. 3 identités remarquables à connaître. Donc réponse B pour cette question. Septième question qui est une question de géométrie. Donc le triangle ABC, on vous dit qu'il est isocèle en A. Donc un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux et du coup par conséquent aussi deux angles égaux. Et donc s'il est isocèle en A, ce triangle, ça veut dire que les deux autres angles qui ne sont pas l'angle A sont égaux. Donc ça veut dire que l'angle B est égal à l'angle C. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la somme des angles d'un triangle, c'est toujours égal à 180 degrés. Et nous, on connaît l'un des trois angles, on connaît l'angle A. L'angle A mesure 40 degrés. Donc, on va voir ce qui reste à partager entre les deux autres angles pour arriver à 180 degrés. Donc, A plus B plus C, c'est égal à 180. A vaut 40. 40 degrés plus l'angle B plus l'angle C égale 180. Je fais passer le 40 de l'autre côté. Ça veut dire que l'angle B plus l'angle C, c'est 180 moins 40. Donc, c'est 140. Et du coup, comme le triangle est isocèle en A, l'angle B égale l'angle C, donc c'est 140, je vais les partager en deux parts égales. Donc l'angle B, ça va être égal à 140 divisé par 2, c'est-à-dire à 70 degrés. Et donc, on répondra la réponse B pour cette question 7. Question 8 qui porte sur les statistiques descriptives. Donc, on vous donne un diagramme en barre qui représente la répartition des notes des élèves d'une classe au dernier contrôle de mathématiques. Première question, on vous demande combien d'élèves ont participé à ce contrôle. Alors, on va compter à chaque fois. On peut voir qu'on a du coup 3 élèves qui ont eu 8 à ce contrôle, 4 élèves qui ont eu 9, 2 élèves qui ont eu 10, 5 élèves qui ont eu 11, 4 élèves qui ont eu 12, 0 qui ont eu 13, 3 qui ont eu 14, 2 qui ont eu 16, et puis un seul qui a eu 18. Donc je fais la somme de tout ça. 3 plus 4 plus 2 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et si on fait la somme de tout ça, ça nous fait 24. On a 24 élèves. Donc ça, c'est pour le petit a. Maintenant, on cherche la médiane. La médiane d'une série statistique, c'est la valeur en fait qui va scinder la série en deux. Avec du coup 50% des données
qui vont être inférieures ou égales à cette valeur, et 50% des données qui vont être supérieures ou égales à cette valeur. Donc, pour analyser la médiane d'une série statistique, on va s'intéresser au nombre de valeurs de cette série. Dans cette série, du coup, on a 24 valeurs. Et donc, c'est une série de rangs pairs. Et dans une série de rangs pairs, la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs les plus proches du centre. Donc, s'il y a 24 valeurs dans cette série, 24 élèves, 24 divisé par 2, ça fait 12. Les deux valeurs les plus proches du centre, ça va être la 12e et la 13e valeur de cette série. Donc, je vais faire la moyenne de la 12e et la 13e valeur de cette série. Et donc, on va regarder quelles sont la 12e et la 13e valeur de cette série. Donc, on a 3 élèves qui avaient eu 8, 4 élèves qui ont eu 9, donc 3 plus 4, ça nous fait 7. Ensuite, 2 élèves qui ont eu 10, donc 3 plus 4 plus 2, ça nous fait déjà 9 élèves. Et ensuite, on a 5 élèves qui ont eu 11, donc 9 plus 5, ça nous fait 14 élèves qui ont eu une note comprise entre 8 et 11. Et donc, on peut voir que la 12e et la 13e valeur, elles sont toutes les deux dans le groupe des élèves qui ont eu 11. Donc, la moyenne de la 12e et de la 13e valeur, en fait, ça va être 11 plus 11 divisé par 2. Donc, ça va être 11. Donc, la médiane d'une série de rangs pairs, c'est la moyenne des deux valeurs les plus proches du centre. Et la médiane d'une série de rangs impairs, c'est tout simplement la valeur du milieu. Donc, par exemple, si vous avez 15 données dans une série, 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Il n'y a pas de 7,5e valeur dans une série. Donc, je vais prendre la 8e valeur de cette série. Donc, la valeur qui vient juste après ce nombre à virgule. Donc, pour résumer, on a 24 élèves. Et sur ces 24 élèves, la note médiane, elle est de 11 sur 20. Dernière question qui porte sur la thématique des vitesses. On vous demande la vitesse moyenne de Léa qui fait 24 km en 1h30. Alors déjà, il faut utiliser la formule de la vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance, on la connaît, 24 km. Et le temps, on le connaît, c'est 1h30. Mais je ne peux pas écrire 1h30 parce que 30, ce n'est pas vraiment des heures. Donc, il va falloir les convertir, ces 30 minutes. 30 minutes, savoir ce que ça représente en fraction d'heure, puisqu'on a des heures dans toutes les propositions de réponse. 1 heure, c'est 60 minutes. Donc 30 minutes, en fait, c'est la moitié de 60. 30 minutes, c'est une demi-heure. Donc 0,5 heures. Donc je vais faire 24 divisé par 1,5. 24 divisé par 1,5, c'est une fraction avec une virgule. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de virgule. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le double d'1,5. Le double d'1,5, c'est 3. Donc je vais multiplier par 2 en bas. Et je vais aussi multiplier par 2 en haut. Donc ça va nous faire 24 fois 2, 48. 48 divisé par 3. Et 48 divisé par 3, on peut au besoin poser la division pour faire ça. Donc je me demande, dans 4, il y a combien de fois 3 ? Dans 4, il y a 1 fois 3. 1 fois 3, 3. Donc 4 moins 3, il reste 1. Je fais descendre le 8. Dans 18, il y a combien de fois 3 ? Dans 18, il y a 6 fois 3. 6 fois 3, ça fait pile 18. Et donc, la vitesse moyenne est de 16 km/h. Donc, réponse B pour cette 9e question. Donc, ceci est un exemple, tout ce qu'on a vu là, de questions types que vous pouvez retrouver dans la partie automatisme le jour J. C'est des questions vraiment semblables. Donc, si vous savez faire ces questions, normalement, le jour J, ça devrait ressembler à ce type de questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Il y a toujours différentes manières de répondre à une question. Donc, si vous avez trouvé une autre manière qui est aussi rapide, il n'y a pas de souci non plus. Et puis, je vous retrouve pour la suite pour de nouvelles vidéos.